Et bonjour YouTube, c'est Rayman, j'espère que vous allez tous très bien en ce merveilleux dimanche de type, vraiment une journée de type magnifique. Donc j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de cette fameuse série que j'aime tant faire parce que je suis un bâtard, il faut le dire. Donc cette série, je joue sur le compte de Crix, Ocrix, pardon excusez-moi, j'écorche son pseudo. Ocrix, hashtag 2, c'est la deuxième partie. Donc la première partie on avait joué le Shaman Conceit qui est pour moi un deck de type étonnant, on s'en rappelle, pour ceux qui avaient regardé la dernière vidéo. On avait joué, je crois aussi un peu de prêtre, mais bon, je me rappelle plus trop. Mais bon, je vous ai concocté un deck qui va vraiment révolutionner la méta, un deck low cost, ouais, je dirais même un deck zéro cost. Vraiment un deck qui, je pense, va complètement éclater la méta, hein. Vraiment, surtout en ce moment. Vous savez, il y a eu, la dernière mise à jour, il y a eu quelques nerfs, hein, notre Palfrados qui a augmenté d'un 1 de mana, mais bon, ça on s'en fout, ça va, la carte va rester bien viable. Quelques nerfs, par exemple sur la 5-5 qui devient 2-5. Mais bon, on s'en bat les steaks, c'est parti. Vraiment un bon deck, comme je vous ai dit, zéro cost, hein, c'est vraiment le but de cette vidéo, c'est vraiment que vous soyez heureux à regarder jouer ce deck. Surtout pour moi, hein, moi de base je suis pauvre comme personne. Donc on va garder ces deux cartes. Surtout le Prince Valanar, parce que contre un démoniste, surtout s'il joue aggro. Bon, là on est en rang 12, du coup Thomas a un peu joué, il a un peu grimpé le ladder. En plus on a Prince Makazar, voilà, on a 35 légendaires, c'est incroyable. Alors, bon, malheureusement on n'a pas la coin. Malheureusement on a que 2 T4 et 1 T7, 1 T8. Bon, vous savez bien, hein, si, enfin, vous doutez que le deck est full légendaire. Du coup, bah, malheureusement on n'a pas une bonne courbe de mana. Du coup ça c'est dommage. Mais bon, on n'est pas là pour, comme je vous ai dit, on n'est pas là pour tryhard comme des porcs. De base j'aime feed, enfin, surtout sur cette série. D'ailleurs Thomas, si tu regardes cette vidéo, désolé, hein, je veux pas faire descendre ton rang. Mais bon, non mais moi j'ai confiance. On avait fait une vidéo ensemble il y a un petit moment. Voilà, c'était du prêtre. 5 légendaires, c'était des oui, voilà. Après bon, s'il fait une sortie aussi agressive, ça va être relou. Ouais. Bon, malheureusement on peut rien faire. T1, T2 on peut rien faire. T3 ça va être sûrement du en soin avec le passif. T4 ça va être sûrement le taunt ou Kazakus. Ce Kazakus peut me permettre d'avoir la potion à T5. Du coup c'est beaucoup plus intéressant. Merci votre deck. Ouais, vous voyez ça déjà, je peux pas, ça peut pas s'activer, vu que j'ai Kazakus et Barnes en main. Enfin surtout en main, parce que je crois qu'en T4 il n'y a pas d'autres cartes. Donc voilà, j'espère que cette journée se passe bien. Ce dimanche, vous voyez, je tourne assez tard, hein, parce qu'il y a beaucoup de trucs à faire. Donc il est 20h17, nous sommes le dimanche, donc du coup, cette vidéo sera postée demain lundi. Demain reprend, enfin demain la reprise de tout le monde, le travail, les cours, etc. Donc bon courage pour la suite les gars. Faites confiance Bon. au code. Apparemment on a en face un mec. Lui il s'en fout, hein. Lui il a pas de vie, lui il travaille pas, il a pas de cours. On est vraiment contre une personne qui a pas le temps. Mais bon, il faut le comprendre, le rentrer c'est très difficile à échelonner MDR. Faites confiance Ah au code des non mais y a pas de problème. Bon, va falloir que j'ai une AOE, hein. Sinon je suis mort. Ah mais d'accord, tout va bien. Tout va bien. Là Kazakus va falloir qu'il me donne la AOE à 4. Hein. C'est peut-être la merde. des cibles dignes de ce nom. Oh, l'armure est le plus intéressant, on n'a pas le choix. Oh là là, c'est pas ouf. Hein. On est obligé de prendre celle-là. Ah, c'est pas fou, hein. Bon, on va pouvoir tuer un commandant d'armure du Sud. Plus cette pandémie, bon, c'est pas fou. J'avoue. Moi, je me dis que bon... après, bon, Malcazar nous a donné le capitaine Vertopo, bon, c'est un T5. Je crois un peu. Va falloir qu'on mette des bodies, hein, parce que là, clairement, on prend extrêmement cher. Raza pourra nous permettre de passif à chaque tour. Qu'importe la mana. Mais bon, là, je vais vous avouer que contre cette sortie, je peux pas faire grand-chose avec mon... Voilà mon deck de type fun, hein, on va dire fun, beau jeu entre guillemets. Donc voilà, désolé d'avance Thomas si je suis de ton compte. Et mais bon, on vous rappelle les viewers que c'est le but. Vous voyez la E, elle aurait été vraiment caviar. Et bon malheureusement on n'a pas cette chance. Voilà, je suis trop cher. Ah c'est ouf. Ah c'est pas... En plus la potion c'est pas la meilleure. Voilà. Pas là-dessus. Bon, ça tempo un peu. Hein. Et bon après quoi, on va être T6.
Et si je peux faire juste Prince Valanar et passif, hein, c'est le truc le plus optique que je peux faire. Après la bonne nouvelle c'est qu'il a pas une carte à 4 d'attaque, du coup il sera obligé de double trade dans ma carte pour me heal. C'est pas trop mal. Mais bon là il va me mettre ouais, il va mettre 10 dans la bouche, je vais avoir plus que 10 PV alors que je suis à 20. Alors vous voyez que c'est compliqué hein, vraiment de s'amuser. Après bon, c'est vrai que bon j'aurais pu partir en normal, mais bon vous voyez bien que bon le but c'est de rabaisser le rang de la personne qu'on veut rabaisser, évidemment. Vous connaissez les bails. Bon par contre s'il pouvait jouer plus vite parce que bon face c'est facile, mais bon après vous pensez qu'il va faire un tour à vide? Il va juste face, il va passer son tour, non? Ah d'accord. Tout va bien, tout va bien. Ouais donc voilà je suis à 5, hein. Tout va bien. Je crois que je suis mort. Je sais pas, je vais calculer mais je crois que je suis mort. Admettons il fasse un trade. Mais il de 4, je passe à 11, 4, 9, 10. Ouais il est 1-9. En vrai les gars il est 1-9. Non mais en vrai. Après s'il est con il va double trade, mais bon je pense pas qu'il est con. Non mais admettons. Non parce qu'on aime bien admettre. Non mais admettons. Parce que T7 faut mettre le conservateur qui peut faire tenir, non? Non mais admettons. Non mais gros, laisse-moi tranquille. Parce que T7 et 8 je peux mettre que des taunts. Du coup j'ai possibilité de survivre. Non mais admettons, t'as un problème de connexion, non? Non mais en vrai. Non mais s'il vous plaît. Après je sais pas si à la next game je joue autre chose. Ouais j'aurais bien envie de retenter la game. Tant de possibilités. Voilà. Bien. Ok donc là normalement je mets une de 4. Hein, donc là il est 1-9. C'est pas... De toute façon je suis forcément mort. Si je mets le conservateur je meurs. Rien qui me sauve. Les veilleurs ont besoin de vous. Voilà. Trop de bords, trop de bords. Voilà là là là. Ouais bah ouais, je suis mort gros. L'accès à la ménagerie est réservé aux invités. Bon bah bien joué MDR. Bien joué. Vous m'avez vaincu. Bon voilà. Je pense que c'était fun. J'espère que vous avez aimé ce que j'ai produit niveau skill dans cette game. Bon, j'ai joué en autre deck quand même, bon c'était pour le beau jeu les gars. J'essaie quand même d'en gagner une. Alors, qu'est-ce qu'il a comme deck? Oh, les gars, je vais pas jouer fun et interactif, hein, c'est vraiment bon deck. Je vais craquer, je joue un peu Hunter. Non mais il faut savoir. Il faut savoir qu'Hunter, c'est pas si unskilled que ça. En fait, si. Le type il sait pas quoi dire. Non mais voilà les gars, c'est... Voilà, c'est ça Hearthstone maintenant. Vous voulez m'amuser parce que un jeu pour de base, bon. En fait, je vais vous dire, Hearthstone devient de plus en plus League of Legends. Si on ne regarde pas, si on n'a pas les bons decks de la méta, etc., on s'amuse pas parce qu'on gagne pas. Commence. Ok. Ah oui d'accord, je vois c'est quoi son deck. Je pense que cette sortie est potable à garder. C'est ouais, une bonne sortie je pense. Ça c'est une carte, voilà c'est cette carte qui va tenir, elle va passer de 5-5 à 2-5 et vous comprenez que l'effet de la carte est beaucoup trop fort. Évidemment une 5-5 pour 0 assez rapidement, voilà. C'est fort. Oh bonjour toi. Un top deck comme ça. Hop. Toujours le petit bien le bonjour, ça fait toujours plaisir. Ok, passif, peut-être un contrôle, MDR. Et tir meurtrier, ça peut être pas mal contre une 8-8 assez rapidement. Et s'il se met à piocher comme ça, il va peut-être mettre un géant de la montagne, et le géant de la montagne je le tue avec tir meurtrier, du coup c'est easy. Du coup c'est win. Et... Ok, ça c'est un vol de tes morts. Ouais. Ok. Vous ne dompterez pas cette bête. Oh, la crinière est beaucoup trop bien ici. On peut la mettre T5, ça peut être vénère. Oui, contre ce genre de truc je voulais parler de ça. Déjà on y dit bonjour. Hein. Je l'avais prédit. Bon, en même temps c'est pas difficile à
Bah, c'est pas difficile à prévoir ça. Donc là, déjà, je pense que le mec veut se suicider, pardon. Remarquez, je peux mettre ça avant. Profanation. Ok, c'est pas du tout relou. Ça me va. On va mettre ça, c'est curvé. Ça, je vous explique. Il laisse cette carte, je mets une 5-5 plus une crinière en un tour. C'est value. Non mais en vrai. Déclenche oral d'agonie. Ah, je sais ce qui... En fait, c'est le fameux deck. Désormais, c'est moi C'est le fameux deck qui combotte avec Roi Crush. C'est vraiment très fort. Carte funeste. Ah, ça nerve, ça c'est relou. Ok. On va faire le même plan. C'est-à-dire que la base, c'est vraiment pas mettre beaucoup de bords dans un tour, c'est vraiment la base. Ok. Un bon deck. Hein. Vous voyez tout le board que j'ai mis en un tour. C'est vraiment la base. Il va traîner de la 4-3, hein, je pense que c'est assez spotted. Ouais. Par contre, si tu veux te dépêcher, j'ai pas toute ma vie pour jouer. Alors. Je me demande. Ouais, bah, te demande pas trop. Hein. Parce que bon, voilà, t'as un jeu démoniste. Enfin, réfléchis, mais pas trop. Ok. Il va traîner la 5-2. Ouais. Bon, en vrai contre ce board, je pense que je vais faire 2 frappes latérales. Je pense que ça me paraît pas un mauvais plan. Alors je pense que c'est pas trop débile de faire ça. Après le problème c'est qu'on manque un peu de gros. Vous l'accorde. Mais bon, on met beaucoup de pression. Après s'il a pas le voile de témoin sur l'assistant, ça m'arrange. Ça m'arrangerait, je vous avoue. Et bon, c'est vrai qu'on n'a pas assez passif, hein. On n'a pas eu le temps de passif. Vous savez bien, vous connaissez l'optimisation du Hero Power, du passif du Hunter. Voilà, c'est vraiment ce qui fait la qualité d'un bon Hunter MDR. Par contre, ça devient relou. Hein. Mais bon. Après, en vrai, si on a un ordre de tuer, ça peut se rapprocher du létal. Oh. Ouais, j'ai presque envie de le mettre maintenant. Ah, je sais pas. Pas de cri de guerre, mais il y a l'effet, quoi. Non, vous savez quoi? Juste optimiser Hero Power. Voilà. On face, il a 8 PV. On l'agresse. On a des chances de gagner, on a des chances de perdre. Après, son dégât va faire très mal au T10, vu qu'il n'y a pas la coin. Enfin, au next turn. Et mon next turn, il sera peut-être mort. Hein, s'il a pas un Seigneur du Vide. En fait, s'il a pas Seigneur du Vide, il a perdu. C'est la win condition, on va dire. Parce que s'il met Seigneur du Vide, je vais pas pouvoir le tuer. Et après, il va mettre le cube par-dessus. C'est compliqué. Après, bon. Ah. Ouais. Déjà, on va faire ça. La chasse éternelle a commencé. On va faire ça. Mais bon, là, je passe plus. Hein. C'est mort. Je peux plus passer. En plus, il va se heal. En vrai, j'aurais dû garder le passif. Ah, c'est pas fou ça. J'aurais pas dû mettre le faire le nécro. Ah, Gul'dan. Oh là 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 là. Je te déteste. Ça c'est perdu. C'est perdu. Bon, bah désolé de cette game, j'ai mal joué, j'aurais dû garder le passif du Hunter. Bon, de toute façon il est à 15. Ah c'est ça le problème, c'est que contre démoniste on s'amuse pas tout. Bon, je vais faire une dernière game cette fois-ci. Bon, en vrai j'ai envie de jouer le prêtre Azakus. Longtemps je l'ai joué. C'est vrai que c'est un deck... Bon, faut en profiter, en avril, Raza va être nerf. Faut en profiter.
Je vous rappelle, le nerf, c'est le soin est pas à 0 mais à 1. Ou, ouais, enfin, c'est fort, mais c'est pas si cheaté parce que le passif à l'infini avec ses cartes, c'est vraiment trop fort. Valia, ok, très bien. Ouais. Soyez sur vos gardes. Ouais. La lumière nous apportera la Alors. victoire. Le Drake est très bon, faut le garder. Regardez ça. Le silence est useless contre le voleur au début. Ok, play d'écaille. Pas fou, pas fou. Ah, mais c'est Prat de Dragon, je crois. Ouais, je crois que c'est Prat de Dragon. Salutations. Donc la potion de folie qui est pas mal Tout contre le voleur. plaisir est pour moi. J'ai envie de mettre la pression. Je sais pas si Thomas a fait ça en jouant ce deck, mais bon, je le fais. Que ça me... certaines fraîchures. Moi, ce qui m'arrangeait, c'est d'avoir la claire. Plus de pioche, plus de PV sur le Drake du crépuscule. Vous connaissez les bails. On leur a bien gagné une game quand même. Ok, agent du C67, plus train, ok, pas trop fort. Faites confiance. Ah non, capitaine des mers du cul. au code des pirates. C'est chiant. Mais ça va. Ah, Kazakus, très bonne draw ici. Disciple digne de ce nom. Je pense que c'est la meilleure. Travail terminé. Bon, à T5, je vais faire play d'écaille, mais bon. Dans tous les cas, ça peut vraiment surprendre. Ok. Quoi ça? Il était une fois un homme de Gilnéas. Je pense que le Drake est pas trop mauvais. C'est pas du tout curvé ce que je fais, mais bon. Ok. C'est juste pour l'avoir pendant la réanimation. Et oui, le brain. Face au externe. Faites confiance au code Ouais, des typiquement. pirates. En plus, il trade. Oh, c'est parfait. Oh, c'est parfait. Normalement, là, je vais super bien. Certes, je fais une AOE que pour une 3-3. C'est où ça fait le taf. Ok. Parce que je crois pas juste play d'écaille. Le play d'écaille, ça peut être sympa. Oh. Ah, c'est pas mal ça aussi. Ah, je sais pas. Vas-y, fais. Ah oui, mais le repop est en 4-1. Ah ouais, c'est pas fou du coup. My bad. Je savais pas. Ah, c'est pas que je savais pas, c'est que j'ai complètement zappé. Vous n'avez rien à faire ici. Eh, trade pas s'il te plaît. Ça me va bien. Le plan se passe bien. Pour l'instant. La bonne carte, un brise pénombre, vraiment une très bonne carte. Surtout pour une rare. C'est super. Bon, il a pioché 3 cartes de plus que moi. Évidemment avec ces cartes qui combo. Ouh, c'est super. Alors. Est-ce que je fais ça? Pas fou. Ouais. Vous n'avez rien à faire. J'aurais pu soigner ma créature, mais bon, je préfère me soigner en PV. C'est beaucoup plus rassurant. Surtout contre un voleur. Là, ça peut être pas mal. Ouais, ça je m'en fous. Il était une fois un homme de Gilnéas. Du sang et de l'acier. Survit la vérité. Ouais, pas mal.
Ah non mais te gêne pas. Fais ton KL7 pas donc KL7 mais malheureusement T8 c'est un peu tard. Je veux pas je veux pas te décourager mais bon, ça me paraît un peu tard. Le sang va Laissez-moi vous montrer une autre. Allez le voleur on le baille. Salutations. Bon voilà la dernière game on va la gagner. Tout le monde voleur il y a pas masse à ouvrir on va pas se mentir. Non. C'est quoi ça? C'est quoi qu'il a fait? Ok. Non mais je m'en branle. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah ça c'est chiant. Oh non mais le relou non. En fait on n'a pas gagné tout de suite hein, my bad. Ouais pas mal. Ok. Non mais fais-toi plaisir clairement. Ouais. Oh je suis one-off. Attendez. Vraiment one-off là? Et je suis pas one-off, je suis con. Ça fait 5, putain, moi je crois que ça faisait 3, my bad. Oh mais non, mais c'est bête. Oh excusez-moi. Hein. C'est le soir, je suis un peu fatigué. Bon. Oh le mec c'est pas compté quoi. Ok. Donc j'espère que cette partie 2 de Jojo sur le compte de Chris vous aura plu. Bon au final j'ai fait 1-2. C'est pas fou hein, certes. Mais bon. C'est pas fou statistiquement. Mais pour les statistiques, ouais je dis beaucoup statistiques. Pour les statistiques, cette série, c'est ce qu'il faut. Pas trop de feed mais pas mal de feed. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon bref. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager et liker. Enfin, vous connaissez les pages, je m'en fous. Du coup, passez une bonne soirée. Enfin, pour moi, je la posterai de lundi à 14 h. Donc, passez une bonne après-midi. Bon courage à vous pour les cours, etc. Votre vie. Passez de bons moments. Profitez. Aimez les personnes que vous aimez. Cette phrase devrait rester dans les annales. Pas du tout. Bon, allez, je vais vous laisser. Gros bisous à tous. Ciao les gars. Et à la plus.